Amis Fils, bonsoir. C'est avec un réel plaisir qu'il nous peut accueillir pour l'émission préférée Porias Tips pour la 31e journée. À mes côtés, Rajendra, bonsoir. Bonsoir Nitish. Donc Rajendra nous parle vivre un week-end de folie avec notamment la Coupe d'Or en point de mire dimanche. Donc avant tout, nous pourrons décortiquer la 31e journée qui est patronnée par le groupe IBL. Donc Rajendra, là, la 6e épreuve de IBL Challenge Cup avec 6 partants. Makes Me Wonder, Dealer's Choice, Eagle Squadron, Bastille Day, Als Deputy, La Foché. Donc là, nous parlons d'un duel entre Eagle Squadron et Bastille Day. Oui, comme toujours, et énième duel Cazador et Megor. C'est comme si je dirais, c'est sa saison-là, c'est un duel entre Cazador et Megor. Oui, vous remarquez, il n'y a que 6 partants. 6 partants, mon pensée, c'est plus la qualité que la quantité dans les courses-là. Et quand vous regardez bien, il ne faudrait pas nous ignorer les autres aussi, comme Makes Me Wonder, qui est toujours présent à l'arrivée. Mais sur papier, bien sûr, il y a un duel entre Eagle Squadron avec Bastille, comment vous dire, parce que ce sont les 2 chevaux qui sont les plus réguliers depuis le début de la saison. Et qu'en est-il à l'intérieur de la forme de Eagle Squadron? Eagle Squadron, pourquoi il prouve nous la fois dernière quand il gagne, il vient après repos. Ça c'est pas là pas faire rien de mal depuis il commence la saison, depuis il débuté. Pour rappel, il galope avec Il Salvatore au début de la saison, dans la Duchess of York Cup, que malheureusement il finit bien contenté avec une deuxième place. D'ailleurs, il finit pour gagner malheureusement avec Nourel Jagla Lancel. Il finit bien, mais après ça, vous remarquez, après il finit gagne les courses, le 1600 mètres, il gagne tout dernièrement le presque même parcours. C'est un cheval qui même galope avec au plus haut niveau, sans qu'il soit classé, battu par Ice Axe bien sûr, mais ces jours-là, il gagne les courses extrêmement difficiles. Et sur entraîneur, il patane qui la fois dernière, il bizarre sa galop là dans les jambes, mais il gagne. Ce qui veut dire qu'avec sa galop là, avec ça, il est pour redoutable demain. C'est un cheval qui, ce qui à l'entraînement, il trouvait qu'un cheval qui maintenant est en pleine possession de ses moyens. C'est un cheval qui, m'a pensé, est capable d'aller une 3e victoire. Donc, nous allons dire que Eagle Squadron arrive à ce top form. À ce top form. Ouais. Justement, nous peux que ce dernier les courses, côté de fin gagné d'ailleurs, laisse-moi guetter un petit coup la dernière ligne droite de cette course. L'extérieur maintenant semble vouloir venir. Il y a aussi Monsieur Den à l'intérieur. Il y a Eagle Squadron. C'est à Sogaoud, Eagle Squadron. C'est Monsieur Den à l'extérieur. Il y a Constellation. Monsieur Den va aller gagner cette course. Ou Eagle Squadron gagne cette course. Devant Monsieur Den, 3e. Ce sera Constellation, 4e Ouli. On peut trouver une victoire convaincante. Une remarque, il passe à l'intérieur. Un cheval qui quand même pas tellement sous pression. Il gagne facile. Et c'est un jeune cheval très prometteur qui m'a pensé. Il est pour capable à l'instar de cela captain Monster Mascus. Peut-être ça est un petit peu difficile, tu as même pour que les courses compliquées. C'est un cheval qui est encore pour gravir les échelons pour moi l'année prochaine. Et attendez, il peut monter par Kigan Latam, inconnu du public mauricien. C'est un inconnu du public mauricien, mais quand même c'est un jockey très suivi, très sollicité en Afrique du Sud. Pour rappel, il monte pour Elman, entraîneur le plus puissant, le plus populaire, plusieurs fois champion, c'est Mike Decock. En plus, il exerçait en Irlande, il exerçait à Dubaï, et souvent à Dubaï. C'est pour dire qu'il y a un jockey talentueux. De calibre, pas dire de calibre, mais de talentueux, parce qu'il y a un jeune jockey qui quand même, il prometteur, il fait très bien dans une grande course en Afrique du Sud. Pourquoi c'est la raison pour laquelle Ricky Menga, l'entraîneur, fait appel à lui, surtout lui qui connaît l'Afrique du Sud bien, lui qui fait, il essaye les autres jockeys qui malheureusement pas disponibles. Vous connaissez actuellement là, la semaine là, actuellement en Afrique du Sud là, il y a un grand week-end de courses, de plusieurs groupes de groupes, à Johannesburg, c'est pourquoi man jockey pas disponible. Mais il finit de mettre la mélo qui gagne la table pour un week-end, apparaît-il. Mais c'est un jockey qu'il ne faudrait pas nous ignorer. C'est un jockey qui est très talentueux, qui fait très bien. Moi, pensez surtout qu'il connaît l'écurie Ricky Menga, qui monte plusieurs chevaux de l'écurie Menga en Afrique du Sud. C'est un jockey qui s'y adapté. Aux conditions locales, les populaires. Il ne pas boire la main vide. Tout à fait. Beaucoup de gens peuvent dire samedi, adaptation. Oui. Dimanche, il faut montrer ce talent. Attention, il a gagné samedi. Oui. D'accord. Et autre cheval dans cette course, ça viendra, c'est Bastille Day. Très très malchanceux. Très malchanceux. Il a l'impression qu'il a la ligne droite du champ de Mars trop courte pour lui. Non, moi plutôt, je remarqué qu'il faisait tout dans sa faveur. Vous remarquez la dernière fois, il se tenait l'essai et les démarres un peu plus tôt. Mais malheureusement, quand il démarre plus tôt, là, il était en 4e de PCA. Tout à fait. Les cheval qui peut gagner à l'intérieur, il peut faire 4e de PCA. Quand il finit venir, il arrive trop tard. À un moment donné, dans la ligne droite, il trouvait presque pour l'avantage, mais ça faisait faux qu'il finit de faire par rapport avec le gagnant. Ça fait presque, il finit
plafonné dans les derniers 50 mètres. Mais cette fois-ci, vous remarquez, il a peu de partant. Ça veut dire, il n'y a pas beaucoup trafic de problème. Trafic problème. Il n'y a pas beaucoup de terrain pour lui combler. Eux, maintenant, le jockey Noël Calofin entend très bien, il connaît un petit peu qui bien fait avec lui. Et vous pourrez remarquer aussi, si ceux qui étaient à l'entraînement mardi matin, ils travaillent avec les blinkers, ça veut dire que c'est une série, mais à sur les conseils du jockey Noël Calo, de mettre des side winkers cette fois-ci. Ce qui veut dire que c'est un cheval qui, par rapport à ce que les coups que tu lente pour les mettre en action, il est beaucoup plus concentré, ça veut dire qu'il est beaucoup plus suivre cette fois-ci, il n'est pas pour laisser outpace. Ce qui veut dire, il n'est pas pour vous faire troisième, deuxième, les PCR. Ce qui veut dire, pour moi, ce sera cette fois ou jamais. Parce que Mokoa, exactement. Il y a ce champ, parce qu'il y a un cheval, les fins déjà, beaucoup battent Bastidé, cette saison, si je ne me pas trompé. C'est un cheval qui, il y a un modèle de régularité, il a un bon chevaux cette année-là. Il est très très bien, cheval là. Moi, je pense qu'il y a une chance de premier road renouer avec la victoire demain. D'accord. Et le challenger principal entre ces deux favoris est bien sûr Makes Me Wonder. Makes Me Wonder, c'est un galopeur, c'est un redoutable front-runner qui, vous remarquez, il touche le gap devant. Et ça, c'est là qu'elle gagne tout dans son faveur. Il n'est capable de pièce bande là. Et vous connaissez que ce soit Eagle Squadron et Bassidé, c'est besoin un train sélectif. Ça veut dire qu'il faut des trains là, les soutenus. Si vous réduisez un train, vous relancez les gousses pour un sprint, fini. Mais Makes Me Wonder, il touche le gap devant. Pas toute personne, mais si ceux fait tout ça, tout ce qui a envie avec eux, avec ce premier ligne, que tu vas faire zéro, attention, catch. Et d'ailleurs, ces géants fin retrouve la confiance. Il regagne sa winning train là, ce sera peut-être à ce moment-là un catch africain. Et moi, mon remarque une affaire à l'entraînement, on va dire, matin quand il bien, quand il travaille, quand le bureau tourne vers l'autre, il tape l'encoulure, flatte l'encoulure du cheval, c'est pour vous dire qu'il est bien satisfait, rendement, cheval là, à l'entraînement, c'est attention, une petite surprise. D'accord. Alors, les trois autres chevaux, Rajendra, pas de fin de sa saison là. C'est difficile quand même. Dealer's Choice, nous avons une dernière sortie qui finit gênée par la chute du jockey Foucault, capable là. Et As Deputy, deux placés en début de saison, il rentre dans les rangs, avec un Yachine Mamdi, mon quoi est plus difficile, mais par contre, la faute est capable, 23e, 14e, remarquez, pour un petit parcours qui n'a galopé à la fin de il est assez proche du vainqueur, 5 longueurs. Maintenant, le parcours beaucoup plus allongé. Et c'est toute la catégorie là. Il est capable parce qu'il remarquait, il répond couleur, sa robe les plus brillante. Et moi, je pensais. Il a l'impression que c'est un cheval gagner d'été. De dire, bien gagner. Hein? Ou pas d'accord, c'est peut-être un cheval d'été. Ben voilà, non, plein, presque il fait chaud, ouais, c'est pour le moment, il commence avec un petit placé. Après, peut-être, quand il vient dans 2000 mètres, peut-être. Mais bon, pour moi, pour le moment, je suis Bassidé et Eagle Squadron. Et justement, entre ces trois chevaux-là, Makes Me Wonder, Eagle Squadron, Bassidé, d'après où qui s'en a pensé capable de gagner? Moi, il est vrai, chaque fois, nous dit ça, il pour gagner, mais Bassidé, quand on dit cette fois ou jamais, devant Eagle Squadron, Makes Me Wonder, et pour la 4e place, moi, on dit la faute. Tout à fait. Moi aussi, pareil, on parle pas de victoire de Bastille. Comment une cause est là, le jockey là, fait conseiller les entraîneurs, change d'équipement, il fait trouve problème, ce cheval-là, qui fait à chaque fois, il termine second, troisième. Pour le de Bastille D, Makes Me Wonder, Eagle Squadron et la Fauché. Donc là, nous passe directement à la première épreuve, The Health Active Cup, avec 9 partants, Royal Ransom, Jack Flash, Benjamin Boo, Urbi et Obi, Ballpark, Highland Jet, Mdanzi, Spaceman et Mustarcell. Alors, Ajendra, cette fois la bonne pour Urbi et Obi? Ben, les courses qu'il fait, la part de Tibizen, les courses fait Tibizen, un cheval comme Prince Alwatan. C'est un grand jour, hein. Alwatan des grands jours. Après, on ne qui arrive à Prince Alwatan, il rentre dans les rangs. Mais, on rappelle qu'il y a 11e ligne, ils ne sont pas trompés, Olby et Colby, quand ils sortent, ils me prennent facilement, ils me placent facilement. Les filles accélérées, mais ces jours-là, Prince Alwatan, des grands jours. Oui, comme on peut dire, moi, quoi, cette fois ou jamais, surtout qui m'a pensé, d'un parcours comme ça, les beaucoup plus à l'aise, et où était entraînement, il est en grande forme, et moi, je pensais qu'il y a les chances de premier rôle pour gagner. D'accord. Mais il a quand même un cheval, par exemple. Notamment Benjamin Boo. Benjamin Boo, remarquez, il est un très régulier cette saison-là. Il manque ce petit quelque chose pour faire la différence au finish. Maintenant, avec Nourel Jagla, sait-on jamais, il trouve ça petit quelque chose, ça petit plus qui manquait, et ce cheval-là, c'est tout qui, il lui donne un parcours qui pour bien en sa faveur. Moi, je pense Benjamin Bou, il faut dépendre de nous rater off. C'est un cheval qui est pour frapper là qu'on entend le moins. Exactement. Et justement, en parlant de Benjamin Bou, ce qui vient tape nous à l'œil mardi matin, c'est ce training. Et si bien dans ce peau, bon training, laisse-nous la guetter un petit coup. Ce training de mardi matin.
Donc, comment on peut trouver Rajendra Benjamin Bou en grande forme, hein? Il est toujours comme ça. C'est ça qu'il y a un modèle de régularité. Il est toujours bien. Ben, m'espérer avec le changement de jockey, peut-être capable ça fait un petit bien. Oui. D'accord. Mais- Et aussi, Rajendra, il y a Jack Flash, que ses débuts a été vraiment prometteur. Promettait surtout qu'il est dans une classe supérieure, quand il fait bien, quand il est business à galop là, maintenant il est dans une classe inférieure, avec une deuxième ligne, et si vous regardez par rapport à ses débuts, il a bien progressé. Bien sûr, s'il reproduit ça, les courses là, avec ce bon progrès, pour moi, il pourrait l'arriver, mais moi, j'espérais, étant donné un jeune cheval, est-ce qu'il 61 kilos, il n'est pas pour trop lourd pour lui, surtout à moins qu'il est victime, quand on lui dit ça, second run syndrome là. Oui. Mais quand même, parmi les chevaux à l'arrivée, et mon pensée aussi, le cheval qui nous vient dans les courses à considérer, c'est Highland Jet. C'est un cheval qui est venu avec un précédé d'une bonne réputation. Malheureusement, pour des soucis de santé, les films business souvent restent à l'écurie. Et puis maintenant, sous la férule d'un nouvel entraîneur qui, vous connaissez, il est très patient avec un cheval qui a un petit problème. Les films commencent à progresser, mais comme remarqué, la Faléenne nous ignorer les coups ça parce qu'avec une 11e ligne, un 13,65 mètres, il n'est pas en faveur. Maintenant, un 1500 mètres qui, pour me penser, très très bon pour lui. Et qu'une 5e ligne, moi, me penser que c'est le cheval à craindre dans Dark Horse, pour le favori. Voilà, oui. Et aussi, Rajendra, il ne faudrait pas nous négliger Ballpark. Ballpark, c'est un cheval qui a le potentiel, mais quoi, il y a un problème. Il n'est pas facile à maîtriser comme il est sous pression. Il y a un cheval qui galope en désordre. Comme il est dans la ligne droite, il vient ce côté-là, ce côté-là, là-bas, ça veut dire. Pourtant, ça n'a pas bon jockey pour monter. Il a 10, il monte. Mais, là, on met les sous pression, il traverse la piste en largeur, pour les 25 côtés, il tire à l'intérieur. Ça qui veut dire qu'il y a un problème avec sur les pieds, sur l'intérieur. Mais, avec ces gens, avec un bon époque, pourquoi c'est décision pour monter. Mais, si les récits maîtrisent, cours caché, ça veut dire qu'il ne faut pas faire à l'extérieur. Moi, je pense, quand il gagne, je vous rappelle l'année dernière, et tu gagnes tout le temps le bord caché, il gagne. Le bas. S'il peut faire ces efforts à l'extérieur, là, mettre sous pression, à ce moment-là, qu'il y a une tendance vers l'intérieur. Mais sinon, il est tellement bien l'entraînement qu'il est capable de dire il ne faut pas nous ignorer, il y a ce sens pour les gagner. D'accord. Et revenons sur Obi Rajendra, que vraiment, la dernière fois, il finit être rattrapé dans les dernières foulées par un grand Gaëtan Faucon et un grand Prince Al-Watan. Laisse-moi regarder un petit coup la dernière ligne droite de cette course. Voilà le jour lancé par King Kalo et également la presse Al-Watan. Mais Obi revient à la hauteur de Point of Policy. A mis le devant avec Prince Al-Watan qui termine de plus en plus fort. Prince Al-Watan s'impose devant Obi et voilà Gaëtan Faucon qui rentre dans le Hall of Fame en s'imposant pour la 5e fois cette journée. Comment on peut trouver peut-être le jockey Noël Calo, Platiatan, qui peut être rattrapé. Peut-être c'est le jockey qui fait la différence. Quand lui dit, il a tout le temps une confrontation Gazador et Gazador, mais Faucon, ouais. J'ai oublié qu'il Faucon qu'il a, c'est Gazador. Et encore du temps, c'est tout le temps Faucon qui dévance les pensionnaires de Gazador. Mais avec l'absence de Prince Al-Watan, Olby et Colby, bien sûr, Moko, il est capable d'ouvrir son compteur demain. D'accord. Et donc, pour quarter, c'est Uabi et Obi. Obi et Obi, Highland Jet, Jack Flash et me complète avec M. Dancy qui m'a dit qu'il venir avec un petit repos, il permet seulement 55 kg et qu'un bon la ligne. Et tout peut dépendre si il monte de façon judicieuse par l'apprenti Vikram Sela. D'accord. Moi aussi, on voit la première victoire de Uabi et Obi. Et attention, un cheval qui nous finit, un Highland Jet, qui paraît un cheval, paraît-il, transformé. Nous, partenaires meilleur des courses de sa part. Aussi, Jack Flash à considérer sérieusement. Et Benjamin Beau pour compléter le quartet. Alors là, nous passons à la deuxième épreuve, la Arcadia Travel Cup, avec 8 partants. Made of Money, Wolfstone, Sniper, African Dancer, Upton Park, Juan Belmonte, King Fayem, le Mistral. Alors là, Rajendra, nous parle peut-être vers la première victoire de African Dancer en 2012. Oui, en 2012, mon cas, si vous avez une séquence dernière performance, pour qu'on arrive l'air, pour les gagner les routes. D'ailleurs, probablement que monter. Tout le temps, second, tout le temps, même ligne termine 4e, vous remarquez, avec un parcours difficile en plus, ligne termine 4e. Cette fois-ci, avec une deuxième ligne, avec un certain Robbie Buck en selle, et surtout à l'entraînement, il est en superbe condition, il est très très à l'aise. Moi, quoi, sauf accident.
moi pas tous les PSG demain. Surtout quand on est en face de lui, l'opposition de jour, c'est Il paraît être supérieur. Supérieur. Et dans pas oublier ce qu'il y a African Dancer, il vient d'un échelon supérieur, il vient descendre. Maintenant, 57 kilos. Et pas oublier, quand il peut faire second, or qui poids, 61 Tout à fait, kilos. tout à fait. Maintenant, avec 4 kilos de moins, même au quoi, il faudrait vraiment mettre un cheval, vraiment la poisse, même qui pas gagné. S'il réfère au second, encore, c'est vraiment la poisse. Et comment une course, ce dernier les courses, que tu fais quatrième, à l'extérieur, sur tout le En parcours. épaisseur, oui. Mais pourtant, il fin vini, il fin Voilà. terminé. C'est moi qui était un petit coup la dernière ligne droite de cette course. Finale avec Joyful qui va partir maintenant, lancé par Ronnie Stewart. Days of Yo va faire l'effort à son extérieur. Sense of Fire tente de revenir en milieu de piste. Days of Yo a toujours l'avantage avec Sense of Fire qui termine de plus en plus fort. Mais Days of Yo va s'imposer devant Sense of Fire, Joyful African Dancer. Donc, une course qui. Difficile. c'est Vous vrai. pensez cette fois-ci avec une deuxième ligne, il bizarre gagne pas beaucoup de Vous rêve. pensez par le devant? Moi, non, je pense pas le dehors parce qu'avec la présence de peut-être Juan Melmonte, qui est capable devant, peut-être Made of Money, Même Wolfton. mais attention, African Dancer, je ne dis pas initial. Oui, à fait. Wolfton, voilà. Première ligne, Wolfton, mais il connaît une vie, il perd un petit peu. Mais ça se secondifiait des fois malchanceux des Made of Money, sinon tu peux gagner. Malchanceux, il retrouve Made of Money sur passage, mais comment on dit, peut-être African Dancer, Robbie Burke n'est pas l'adepte de la course à l'avant, et African Dancer prouve nous qu'il est capable, il est beaucoup plus maniable, il est capable de suivre. Ben, si moi pas tout personne, mais moi bien père Joan Belmonte, peut-être un changement de tactique parce qu'il ne sait pas de mettre les pas derrière, les pas de venir. C'est un cheval qui n'excelle pas. Avec Astin Mamdi, peut-être s'il essaye prendre la des vitesses au départ, attention, il y a l'air c'est l'aller parce que c'est un cheval qui peut venir, il est bien fraîche et c'est un cheval qui tout le temps. Mais justement, Oui. comment se forme est-il en... Ben, moi, je tout dit très bien l'entraînement. Moi, je pensais peut-être, chaque fois que l'équipe est sortie, je pensais qu'on connaît petit carry money, il est assez cher. Ce qui veut dire que l'entraîneur peut penser, mais qui est capable pas clocher avec ce cheval-là, je vais mettre avec le repos, c'est une sécurité parce que autant qu'il me connaît, ce cheval-là, il n'y a aucun problème. Ce cheval-là, maintenant, chaque fois qu'il gagne la ligne extérieure, vous remarquez tout le temps 8e, 9e, 10e ligne, chaque fois, il n'est pas gagne bon. Il finit bien sortir loin, vini. Moi, je pensais cette fois-ci, je pouvais peut-être un changement de tactique. Ça capable bénéfique. Tout à fait. Parce qu'attention, hein, champ là, il est presque moyen, à part un African Dancer. Et vous pas penser à Gendra, mis à part Juan Belmonte qui peut être le challenger de African Dancer, un coup tactique de Made of Money? C'est un cheval qui, vous avez dit, ignore, c'est des sorties quand il gagne les courses extrêmement difficiles. C'est un cheval qui actuellement est en très grande forme. Un coup tactique, oui. Peut-être devant y aller. Surtout Jérôme Limbitte, pour il a soifé de victoire, il prouve qui l'état-major de l'écurie Saint-Henri fait le bon choix. Oui, Benamoni, il ne fallait pas nous write it off de Halekou, ça y est dans ce sens, tout comme le Mistral. Qui est en gros progrès. Elle confirme. Il a entendu très bien avec Swapnil Rama. Bien sûr, au finish, vous remarquez que même s'il paraît trop loin. Peut-être c'est pour ça que pas donne ces jeux monter. Non, peut-être à cause du poids. Hein, les 55 mais après, il y a un cheval qui entend très bien, comme on dit, avec Swapnil Rama. Et Motolit, il y a ce chance. Il y a King Farine qui permet que 53 kilos. Pour moi, je pense que ce cheval-là, peut-être c'est lui qui va faire le train de cette course. King Farine, peut-être, oui. Il a du pas, il est rapide. Il n'y a que 53 kilos, comme on dit, on a raison, il n'a du pas. Alors voilà, c'est lui qui, mon corps de vous profite, ça, 53 kilos. Mais attention, il y aller, parce que ce cheval-là, il y a un cheval qui il a un potentiel. Il y a un potentiel, c'est un cheval qui pas connaît, qui il a encore toujours pour gagner cette première victoire, mais c'est un cheval qui a un bon cheval, là, ça guette bien. Et maintenant, les vilains parcours qui m'ont pensé bien considéré que 53 kilos. Ah ben, les bouts d'un quartet. Mais sinon, pour le quartet African Dancer, Juan Belmonte, le Mistral et King Farine. D'accord. Et African Dancer, c'est vrai, c'est presque une banker pour la samedi, tout à fait. Avec, attention à Made of Money, Wolfton. Et pour compléter le quartet, attention à Sniper avec Juglal qui n'a pas retrouvé. Donc là, nous passons à la troisième course, The Winners Challenge Cup, avec 9 partants. Seeking Angelo, Six Flags, Harmony to One, The Lost Samurai, Freedom, Naughty Prince, Read My Heart, Wincourt et Fidelis. Alors là, Rajendra, une très belle épreuve, notamment Seeking Angelo et beaucoup d'adversaires. Oui, Seeking Angelo, Six Flags, Harmony to One, Freedom, peut-être Wincourt, on connaît ou bien content Wincourt, mais comme on peut dire, c'est des courses assez ouvertes, même si Seeking Angelo, sur papier, fait figure d'épouvantail. Mais il y a d'autres pantans, c'est vrai qu'il a considéré, notamment Six Flags, Harmony to One et
Freedom qui est impressionnant cette dernière sortie. Freedom, moi, je regarde bien la façon qu'il gagne la Fadéen facile. Hein. Il gagnait Sans forcer. Ouais. sans forcer. C'est un cheval qui vient avec une bonne réputation, malheureusement. Il est venu tard l'année dernière. Il prend tous les temps. L'entraîneur, honnêtement, un cheval argentin se prend un petit peu les temps pour retrouver cette condition, pour adapter les autres ici à conditions locales. C'est un cheval qui regarde bien, pour moi, il est très bien. Et le sa parcours là, c'est ce parcours de prédilection. Allez, Il remporte ce deux victoires, le sa parcours là. Moi, je pensais, s'il répète ce dernier les courses, et surtout qu'il progressé par rapport à ça les courses, moi, je pensais peut-être c'est lui le principal adversaire de Seeking Angelo. Parce qu'il fait à la fin dernière, quand Seeking Angelo galopé, quand il rentre au paddock, il tient un peu, comment dire, distress. Justement, Rajendra, en parlant de Seeking Angelo, je pense que sa dernière course doit être ignorée. Laisse-nous la dernière ligne droite. Quand tu veux quelque peu jouer avec sur la tête, tu finis fatigué. Et nous avons la dernière ligne droite de Seeking Angelo. Alors que Running On va mener le peloton en ligne droite, lancé par Aljuro Armand à l'arrière. Seeking Angelo est lancé maintenant par Johnny Girodis, mais Running On a toujours l'avantage avec Seeking Angelo qui termine de plus en plus fort. Mais Running On semble être le plus fort. Running On va s'imposer devant Seeking Angelo. Nous avons dit un peu malchanceux. Malchanceux, oui, parce que Running On, quand il est devant, il fait ça qu'il a envie. Réduire le train, réaller. Ça court, vous connaissez, les revenus, Running On, réaller. C'est ça qui, quand il y a une front-runner, il y a une galopeur, pas capable de traverser Running On. À ce là où vous trouvez, c'est qu'un les libres d'accélérer, il combler son retard, mais malheureusement, quand on fait une casse pas un cheval plusieurs fois pendant les courses, il n'est pas pareil. Mais, moi, je pensais que cette fois-ci, Johnny Girodis, il besoin de mettre les atouts de son côté parce que, attention, qu'il gagne. Même avec sa 9e ligne. Ben, vous rappelez les Tigres avec 10e, 11e ligne. Tout à fait. Moi, le choix pour aller devant. Moi, le choix, l'option qui reste à faire pour Johnny Girodis pour mettre les atouts, toutes les chances de ce côté, c'est au départ, dans les premiers décembre, essayer de rabattre la corde, comment il fait, essayer de prendre. Alors, ce qui s'en a qu'à apporter Fidelis. Mais Fidelis, nous remarquons, il est un petit peu lent au départ. Après, un peu décevant aussi. Oui, mais soit il laisse Fidelis aller, parce qu'il connaît Fidelis, c'est un cheval qui pas fait montrer grand chose cette saison, mais moi je pensais peut-être pendant un changement de tactique pour lui éviter une mauvaise surprise. Tout à fait. Parce que Seeking Angelo quand même c'est un cheval au gros potentiel, c'est un cheval qui a toutes les chances pour racheter demain. Tout à fait. Alors, Rajendra, vous êtes d'accord avec moi, s'il y a un cheval qui fait une tape dans l'œil au training et qui paraît en mesure, au cas de défaillance de Seeking Angelo, peut-être gagner ses Six Flags? Moi, par contre, je ne suis pas trop, disons, impressionné par sa forme d'entraînement. Surtout quand il décevait moi la fois dernière. Il fait une pile en place, quand il plafonné. Il tâtonné. Il n'est pas accéléré comme il s'est accéléré la fois dernière. Maintenant, vis-à-vis de Seeking Angelo et surtout vis-à-vis de Harmony to Win and Freedom, je pense un petit peu barré. C'est de reproduire ça les courses qu'il fait faire là. Parce qu'il n'est pas un galop. Parce que quand tu gagnes aussi, tu viens guetter au Kiban et tu galopes. Tu bats El Magnifico. One pace, ça veut dire pas vraiment une finish. Par contre, un Harmony to Win and Freedom, c'est un très bon finisher. Moi, je ne pas trop libre. Moi, je pense que dans ce champ-là, il y a un petit peu, il y a une deuxième ou une troisième chance. Parce que moi, je pensais que c'est un cheval qui gagne avec, il profite des circonstances la fois dernière, il gagne, il stable sa forme au cardio. Justement, Rajendra, nous avons un petit coup ce qu'il vient faire mardi matin pour nos internautes. Peut-être une surprise de Six Flags? Ben, s'il retrouve sa forme, surtout qu'il nous connaît actuellement, l'écurie Patrick Mervin, le tandem CGO Patrick Mervin fait reprend du poil de la bête. Je pensais peut-être, oui, mais attention à Harmony to Win qui m'a remarqué, qui entraîné soigneusement par le tandem père et fils Yannick Pedro et Alain Pedro parce qu'il m'a dit assez près à eux. Moi, mon dit qui peut mijoter quelque chose. C'est le cheval qui bien père c'est Harmony to Win. Remarquez, tant que première fois, et je ne vais pas mettre du Rawan, je vais mettre Robbie Burke. C'est qu'il y a Anguille Chouroche. Du Rawan, notamment, Pépioge, sa semaine de suspension ce samedi, mais ne serait-ce que. Tout à fait, Bassante qui monte cheval père droit à l'entraînement. C'est là bien. C'est que ça veut dire qu'ils ont envie de gagner les courses et on connaît actuellement, l'écurie Perrault connaît actuellement des moments difficiles. Trop briller, exactement. Non, il peut perdre beaucoup. Je suis beaucoup plus pointif, c'est vrai. Ntangdeni, notamment, révélation au début de saison. Voilà, mais tout dernièrement, il perd Checker, Young Royal.
cheval, et c'était la parole que la côte de l'écurie ramène choix Gatador, les films perdiens nouveau comme à Capello, il y a plusieurs chevaux qui finissent vraiment qui te l'écurie n'aller. Alors, Harmony to Win. Du coup, pose la question qui fait à ça. Ça, c'est peut-être mon affaire interne, quand pas une propriété. D'ailleurs, mon gars m'a renseignement qui est dans l'autre propriétaire qui peut attendre. Je ne suis pas capable d'aller actuellement. Il y a l'autre propriétaire qui peut bouger et puis aller. Mais malheureusement, il y a une besoin d'attendre pour une raison évidente. Mais ça ne m'étonne pas parce que connaissant un petit peu, c'est pas une l'écurie que tout facile ou à l'aise, par exemple, comme un côté l'écurie Bervin, Saint-Jean-Henri, etc. Mais quand même, l'écurie perdue a ce style pour gérer sur l'écurie. Mais pour en revenir à Manitowoon, il ne faut pas nous ignorer, hein, avec un Robbie Buck. La première fois, et on remarque bien, c'est très régulier dans ses performances. Tout à fait. Ouais. Et sinon, Rajendra, un petit mot sur peut-être nous capables de retrouver Naughty Prince au finish. Oui, Naughty Prince au finish comme pour placer, parce que c'est un cheval qui dans sa classe là, et moi pensais bizarre considérer parce qu'il y a un cheval quand même, il peut progresser à chacune de ses sorties. Et Wincoat qui entend très bien avec l'apprenti Bagirotti, qui malheureusement rate une victoire face à Diamond avec un Diamond Light. Maintenant avec c'était une journée classique, mais nous avons l'impression qu'il fait une rate ce chance. C'est parce qu'il gagne pas ça. Quand il fait un slalom et Nali avec Wendelin qui est voilà où tu rappelles. Alors moi me dire s'il répète sa performance, il est capable de quarter. Alors, justement, au quarter, Rajendra. Moi, pour faire confiance, c'est King Angelo, devant Freedom, Harmony to Win. Moi, faire Six Flags, moi, plutôt Six Flags, parce que, comment on peut dire, peut-être ça c'est 100 mètres là, parce qu'il retrouve lui-même parcours, que les sont beaucoup plus à l'aise. D'accord. Alors, moi, bien content Harmony to Win de sa course là, avec Buck sur le dos. Peut-être Buck pour capable dominer Seeking Angelo finish devant un Seeking Angelo second, Six Flags et Freedom pour le quarter. Et attention aussi à Wincoat qui peut-être, comme on a causé, est capable de briguer une place. Oui. C'est un cheval qu'il ne fallait pas nous ignorer jamais. C'est un cheval qui là que doit attendre autour des necks frappés. D'accord. Yeah. Alors là, nous passons à la 4e course, The Brand Active Cup avec 9 partants. Admiral's Cup, Advocacy, Balito Boy, Cassido, Made of Steel, Addition, Cadgers, Firebolt et Dupont Circle. Alors là, Rajendra, Admiral's Cup fin installé favori, mais barré par sa mauvaise ligne. Il n'est pas bizarre la ligne où ce cheval-là, c'est un cheval qui vient termine très fort. Vous remarquez la dernière fois, il finit un petit peu, ce jockey finit mal inspiré par la façon qu'il pilote Boutané. Mais peut-être il n'est pas en tout parce que c'est Rama qui pilote Evenchant qui est réduit à train. Quand il finit réduit à train, vous remarquez que ce cheval finit jouer avec de la tête, il finit montrer très ardent. Maintenant, avec la présence de Cash de Diaz, un flyer qui lance les courses et des bases élevées, il est dans l'avantage de Admiral's Cup qui est pour plus étant les plus bien, les plus relax en course. Ça veut dire il y a la garantie que le train sera soutenu. Il est capable maintenant qu'à Jaguar l'aller, comment il est capable, Admiral's Cup remonter. Moses pour faire vous rappeler les courses début de Admiral's Cup, que il tape en EPC partout, mais quand même il termine très bien. Moi, je pensais qu'Admiral's Cup avec au moins maintenant combien 1, 2, 3 les courses dans les jambes, quoi 2 les courses, c'est-à-dire cette 3e course, quand il arrive là pour l'ouvrir sur compter, surtout qu'à l'entraînement pour moi, presque au summum de sa forme. Exactement, et quand tu peux causer derrière les courses, un peu malchancé, coincé sur les barres. Très, tire beaucoup. Hein. Tout à fait, laisse-moi regarder la dernière ligne droite de cette course. C'est rapproché en pleine ligne droite finale. Bongo Beat a toujours l'avantage. On tente de revenir avec Admiral's Cup. Evenly Bandit également là. Evenly Bandit, Admiral's Cup, mais Bongo Beat a toujours l'avantage. Elle fait de la résistance. Bongo Beat va aller s'imposer. Bongo Beat s'impose devant Evenly Bandit, Admiral's Cup. Quand on avait trouvé Rajendra, c'est une course qui... Oui, vous remarquez, il termine presque sur la même ligne que le vainqueur. C'est un cheval maintenant avec Noël Callot, moi, ou on regarde comment il monte la location, quand il fait ça, c'est là, relaxé, en course, snappy, un cheval qui est pourtant difficile, qui joue avec la tête. Moi, je pensais que quand il arrive là, aussi, on remarque une cause beaucoup de chevaux Catedor, c'est pas Catedor une préparation en mode juste pour. Et nous connaissons devant une journée, week-end classique, Catedor. Toujours en évidence. Tout à fait. Et sinon, comme une cause 4 judges qui est capable. Oui, et cheval-là, la manière ignorer les courses extrêmement difficiles. Cette fois-ci, tu sais le plus vite là-dedans. S'il y met devant, moi, me dire comme ça, les retours, c'est géant. C'est un cheval qui nous vise à faire bien attention. C'est un cheval qui s'y met devant, qui reste devant même.
Et puis, il y a un cheval qui me dit qu'il ne faut pas nous ignorer, c'est la nouvelle unité de grippe Vincent Alette, Dupont Circle, qui remarque bien, il n'a pas gagné les courses ici, il y a une Maiden, mais il finit placé, il finit, comme ça, il a raté gagné. C'est un cheval qui, avec sa première ligne, il est capable de causer la surprise. Vous pourrez remarquer que si c'est Vincent Alette, mais ça c'est pas là, les courses, ça c'est pas pour faire la figuration, c'est un cheval qui est capable de créer la surprise. Parce qu'à l'entraînement, moi, je trouvais qu'il fait très bien, il fait bien assimiler ce travail. C'est un cheval qui, pour moi, il peut gravir les échelons. Ça veut dire, il n'est pas pour être dans la petite classe là. Tout à fait. Alors, on donnera au côté de ça les courses. Mon parle pour Amiral Souvé, pardon, Amiral Cup, pardon. Gold Cup, Amiral Cup. Vous parlez avec Balitobo et Balito Boy, qui retourne dans le Bar-le-Tier, qui gagne ce dernier victoire avec le Bar-le-Tier, et Dupont Circle pour complètement quartet, pour profiter de ce premier ligne. D'accord. Et aussi une victoire de Admiral's Cup devant 4 The Jazz, Balito Boy pour le quartet, et aussi Made of Steel qui paraît en bonne forme au training. Pour en revenir à Made of Steel, en très bonne forme. Toujours, il travaille bien comme un champion en entraînement. Le problème avec Made of Steel, c'est un cheval qui gagne toujours en ligne droite en Afrique du Sud. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes, le virage. C'est ça le problème. Remarquez, une seule entraîneur prend le risque, change son équipement, remet blinkers, on devait pour être capable d'essayer de maîtriser ce cheval-là, mais au remarquer chaque fois, comme avec les sous pression, il y a le côté de la piste, c'est qu'il n'est pas capable de négocier les tournants chez nous. D'accord. Alors là, nous passons à la 5e course, The Blythe Centenary Cup avec 9 partants. Beach Club, Asoja Wood, Up Company, Trianus, American Emblem, High Accolade, Tobin, Sylvester, Pilot. Alors, Rajendra, là, 3 chevaux paraissent au-dessus du lot, notamment Up Company, Tobin et Sylvester. Oui, elle est course bien ouverte, elle est pas mal des courses très très ouvertes. Bien sûr, App Company vise la passe de 3, mais malheureusement, les films délaissent ce jockey habituel. Est-ce que c'est bon signe ou mauvais signe, nous pas connaît. Venez que Girodis, jamais fin réussi gagner que sa cheval. Voilà, c'est ça que je veux dire. Second. Il y a beaucoup de gens qui peuvent dire comme ça, mais encore second cette fois-ci. Non, cette fois-ci, il retrouve sur sa route Sylvester qu'il avait battu. Voilà, il retrouve Sylvester, c'est ça que nous peut dire qu'il n'y a pas second. Et Sylvester, la fois dernière, était trop tiré avec les des blinkers. Maintenant, avec un deuxième ligne sans les blinkers, et retourne parcours de sprint, que vous pensez qu'il falloir 1600 mètres, 1650 mètres, un petit 1650 mètres, un petit peu trop long pour le moment, parce qu'il manque un petit peu de maturité. Ben, moi, je pense, il n'est pas pour besoin qu'elle prenne les PC, pas pour besoin de rien, il y a le bon deuxième ligne. Au-dessus du lot, c'est App Company, Sylvester, mais attention à Tobin, qui a fallu suivre un peu trop loin, ou qu'il y a un petit problème que peut-être le jockey Robbie Buff conseille l'état-major de l'écurie Mahesh Ramdin de attache sur la langue. Cette fois-ci, il attache les tongue-tied première fois, ce qui veut dire qu'il est trop derrière, il paraît un peu désintéressé sur la partie initiale, mais il termine fort pour prendre la 3e place. Moi, la surprise, capable de dire, parce qu'il y a un cheval qui, sous à l'entraînement, il est très très bien. Sinon, il y a aussi Trianus. Ouais. Moi, je ignore ce dernier des courses parce que c'est un cheval qui gagne des courses difficiles. Cette fois-ci, avec un 3e ligne, il retourne beaucoup quand il gagne sa dernière victoire. Moi, je pensais bien considérer les pour là. Et Argendra, nous spécose Up Company au début. Laisse-moi arrêter un petit coup, la dernière ligne droite de ce cheval, que vraiment les filles gagner au finish. Parce que c'est assez facile, hein? Assez, il remonte Piqué, si on Piqué par Gaëtan Faucon, c'est vrai. Laisse-moi arrêter un petit coup la dernière droite de cette course. Et accroché maintenant par Joyce Legacy Up Company à l'extérieur, mais Piqué a toujours l'avantage et repart de plus belle, lancé par Gaëtan Faucon. Up Company termine de plus en plus fort, mais Piqué a toujours l'avantage avec Up Company qui termine fort à l'extérieur. Up Company, Piqué, Up Company devant Piqué. On peut trouver un très le cheval est très bien, elle est progressée. C'est le point d'interrogation. Pourquoi choisir Johnny Giroudis quand on a un tandem qui marche bien. Peut-être Giroudis peut conforter sur l'avance. Oui, peut-être. Nous guettons un coup. C'est pas les faiblesses. Comment nous dire, beaucoup de gens peuvent dire comme ça, une deuxième place. Attendons. Non, c'est vrai, c'est un lot difficile, un lot vraiment difficile comparé à ces 2 dernières courses. Moi, je pensais avec la présence de Asogawi et Pilot pour notre train. Asogawi, justement, nous causons une première ligne qui finit 2 secondes et qui est assez coté. Qui en a beaucoup joué la fois dernière, mais le cheval termine dans les rangs. Maintenant, avec un premier ligne, surtout que nous connaissons Ronnie Stewart, puis aller. Exactement, c'est ce dernier week-end. Dernier week-end pour remplacer par Imran Chisti.
Oui, mais je pensais que bien suivre Ronnie Stewart, bien quelque chose pour lui. Bien aller sur une bonne note. Voilà, je pense pas aller pour rentrer à la OBK, les mains Et vides. pour info, Ronnie Stewart fait décroche un contrat avec un excellent entraîneur de renom. Hein. De Renault, voilà. Mais moi, je pensais bien faire attention à ce gars, oui, surtout qui travaille en gros progrès à l'entraînement. Les conditions lui sont favorables. Bien faire attention. Et puis, nous avons Beach Club qui est une classe inférieure. Remarquez, il met 70 kilos. 70 kilos paraît un petit peu. Oui, un petit peu lourd. Et en plus, il est un petit peu off forme en ce moment. Peut-être, il met les lances pour perdre des kilos pour avant jusqu'à la fin de la saison. Peut-être nous ignorons pour ça se fait cette fois-ci. Et nous, je peux cause Argentin, je peux cause Tobin. Ce cheval-là, c'est vrai, il est impressionnant. À l'entraînement, vraiment super, super. Et le cheval qui avec la personne qui vraiment qui occupe l'entraînement, c'est Ivan Motokyo. Et mon camarade Diao, moi, il pose la question, mais qui fait ça, va gagner. Pourquoi vous connaissez combien de fois il rate gagner les courses? Ça fait peut-être Robbie Buck a la solution pour lui faire gagner. Voilà. Et ce n'est du coup ce training de mardi matin. Comment on peut trouver, hein? Superbe condition. Superbe condition. Ben, on connaît quand dans les courses, la façon, la tendance, quand on guettait, quand on a deux chevaux co-favoris, toujours un troisième larron qui manifestait. Exactement. Alors peut-être c'est Tobin. Tout à fait. Oui. Et Sylvester pour bénéficier pleinement de sa deuxième ligne. Et la dernière fois, c'est vrai, battu par un grand Lividos. Oui, mais il est tellement tiré, on remarque comment il est tiré. Et en plus, il est desservi par l'état de la piste qui est un petit peu 2.9, la ligne tombée. Moi, je dis, parce que moi, je trouve le jockey Noël Calo fin dire avec l'entraîneur, ignore ça les courses là, il montrait, bien tir les blinkers, et puis il expliquait que la piste partit dans sa faveur. Tout à fait. Et pour Corté, Rajendra? Mon quartet, bien sûr. Difficile, hein? Difficile pour dire qui s'en a pour gagner, mais dans les désordres, Up Company, Sylvester, Tobin, et me compléter avec Trainus. D'accord. Et moi, dans ça, les courses, je suis bien content de Tobin. Ce training fait impressionnant. On parle de une victoire de Tobin devant Sylvester, Up Company, et pour compléter le quartet, à Soja Wood. Alors là, nous passons directement à la 7e course, The Mauritian Eagle Cup, avec 8 partants, notamment Shackleton, Handsome Bullion, Salute the Saint, Double Dash, Iwaini, Burberry, Absalom et The Money is Yours. Donc, Rajendra, duel, Salute the Saint, Iwaini? Enfin, duel, sur papier, moi, ma façon qui salue the Saint, gagner la fois la dernière, gagner arrêté, s'il vous plaît, avec autorité, mais avec même le jockey, il peut débuter genre de mars. Moi, je pensais, s'il répète les courses, moi, je dans les courses, parce que ça lui attend que il sorti, il vient, parce que façon qu'il gagne, l'accélération qu'il y a là, les plus impressionnant qui est l'accélération à Iwanini, nous, on trouvait que chaque fois, il manque ça. La fois d'ailleurs, il fait battre un champ moyen. Et moi, pour moi, ce qui m'a trouvé, ça lui dessine meilleur que Iwanini, surtout à l'entraînement, où tout ça lui dessine encore une progresser. Tout à fait. Et justement, Rajendra, ça le dit, est-ce que nous ce dernier les courses que tu dis vraiment, quand on peut dire, impressionnant? Aisance. Superbe coup de rein de ce cheval. Voilà. Et après, remarquez, baisse les rênes, hein, parce qu'il gagne facile. Ça Blinkerstein fait ça l'effet là. Hein. Mais nous connaissons, c'est des internes qui pétonnent beaucoup de choses sur l'écurie Mengar, notamment avec le cas d'Hervry Conning. Voilà. Tout des Orio, fin gagné comme un champion, puis il n'est pas confirmé. Ça, c'est le talk of the town, comment vous dites. Non, mais c'est vrai, nous causons là. Oui, voilà. C'est talk of the town. Bien sûr, nous connaissons l'écurie Mengar, mais moi, il y a peut-être les autres aussi. Mais peut-être c'est un petit peu mesquin de dire comme ça que ce cheval peut gagner, nous peut dire. Mais la preuve, c'est que d'Hervry Conning fait quelque chose, et en plus, il y a un heavy betting, juste ces jours-là, l'aura cheval là. C'est vrai. Le problème, le hic dans tout cela, c'est que quand le cheval avait gagné, l'entraîneur il dit je m'attendais à ça, il avait bénéficié des conditions favorables, patati patata, etc. Par contre, quand on a décelé un produit un autre truc qui prohibitif, maintenant l'entraîneur vient dire que pour lui le cheval n'aurait pas dû gagner, pour pas t'attendre qu'il ait gagné. Qui c'est which is which quoi, malheureusement ça forme partie des courses mauriciennes. N'espérer que l'ANTC trouve les coupables, pas seulement les innocents, les palefreniers ou ça, mais nous tentons beaucoup, comment on peut dire, ou d'enseignement, ou tentons toutes sortes de qualités. Nous pouvons la preuve, mais nous tentons toutes sortes de qualités, mais comment nous dire, il n'y a jamais de fumée sans feu. Et bien dans quelque chose, à ce temps, nous matin, ça m'a dit qu'il nous pour ça cheval qui sorti second là, hein, mais quand même. Cheval de Ronnie Stewart. Voilà, c'est Shackleton. Shackleton, ouais, c'est que
nous Martin Swanzimouna en même temps. C'est là nous trouver qui quand il finit trouver qu'il a une affaire comme ça, est-ce qu'il nous pas penser qu'il quand il découvert ça nous pourquoi vous allez disqualifier le cheval. Ouais, c'est vrai. Ouais, parce qu'il prouvait qu'il est dopé. Laboratoire à Maurice Oui. et contre-expertise en France, puis révèle dopage. Qui peut attendre pour disqualifier ça. Je ne pas connais. Oui, parce que ça est important dans qui faire, parce que c'est quelques milliers d'euros qui pour retirer dans Et le ce nombre de total victoires et nombre de victoires pour déterminer le champion. Tout ça là, il faut compter dans les peser dans balance. Quelque chose est logique là-dedans. Oui. C'est vrai, hein, si le cheval finit testé positif, Oui. 2 Puis fois ça, prouvé disqualifié. dopage, logiquement parlant, le cheval doit être disqualifié et retirant le stakes money. Les stakes money, parce que tout ça pour peser dans balance. Non, c'est vrai. C'est vrai, nous bisons. Ça, c'est assez logique. C'est assez logique. C'est fair play, quoi, ouais. Pourquoi, la MTC, qu'est-ce que le commissaire puis attend quand nous connaissons, nous avons la preuve qu'il cheval là une dopé. Qui l'enquête en copain, mais ils soumettent les choses à la police. Est-ce que moi, ça qui, moi, un petit peu me trouve aberrant, c'est que fin appelle les jockeys Minainaiko, Pritam Debi, les palefreniers, le chef palefrenier. Est-ce qu'il n'appelle Ricky Mengor, l'entraîneur, lui qui gère l'écurie, lui le seul maître à bord? Est-ce que lui qui est responsable ce centre là-bas, tout ce qui passait, pourquoi on connaît tout qui passait, ou c'est qu'une tante qui dit là, il paraît que le cheval finit dans ce centre privé, vient directement au champ de mort sans qu'il finisse faire qui analyse, qui teste, enfin, c'est bon, peut-être ça avec un entre guillemets, tout à fait, c'est que mon entende, mais vraiment c'est quelque chose qui fait zager actuellement. C'est le talk of the town. Nous espérer, nous vous la lumière pour trouver les choses qui disaient, comment vous dire, logiquement, bien disqualifier ce cheval là. Ça, je suis tout à fait comme d'accord avec vous. Comme ce nom dit, reconnaît, c'est un joueur qui visait pas. C'est un joueur qu'il ne faut pas oublier, ça qui vient passer. D'accord. Et attendra, donne-nous au quartet dans cette quartet, avant mon quartet, mais un cheval qui, pour moi, est entraîné de façon, pas dire ça, méthodique. Il pas qu'on gagne les courses chez nous, mais quand on arrive sur l'air, vous faites attention. Quand on a tendance à ignorer, c'est double dash. Okay. Hein? Remarquez, il puis descendre. Ça, c'est un cheval, il ne faut pas ignorer. Les fingers en première ligne, ça veut dire les conditions. Si la surprise pour venir, il y a une condition pareille, des courses comme ça, vous avez fait attention. Et ça, vous avez fait attention. Alors, ce mot quartet de ça, les courses là, moi, pour mettre ça, le Zacint devant Double Dash, Aywayini et peut-être Absalon qui une deuxième ligne, Juglal. C'est tout ça, les queries là, bien fait attention. Oui. D'accord. Et moi, Rajendra, me pencher, ça le Justin, c'est vrai, c'est impressionnant cette dernière sortie. Moi, je parle pas de victoire de Shackleton, peut-être nous trouve en bonne forme, battu par un certain Derby Conning sur le fil, peut-être la revanche de Stewart sur l'écurie. Non, mais on peut remarquer que Shackleton n'est trop rapproché. C'est vrai, mais si c'est l'entraîneur, Filmetti, peut-être si c'est mon opinion, à moi, je trouve cheval là. Non, je respecte, bien contre le cheval là. Mais pour rappel, si vous guettez un peu dans séquence, le cheval là, l'Ital d'un tasse un supérieur à la fois dernière, il vient avec 61 kg. C'est un cheval qui, pour moi, peut faire un peu trop, peut-être. Mon connaît un petit peu façon Vincent Alette qui fait un entraîneur qui se fait, juste pour oublier, juste pour perdre, après pour retourner là-bas avec 55 kg, avec 56 kg, pour reprendre. Mais il est pour l'arrivée. C'est vrai. Dans le désordre. Parce que c'est un cheval qui est très très régulier depuis le début de la saison. Et ça dernière course m'a beaucoup frappé que vraiment battu par un certain apparemment il s'est gagné. Moi l'impression c'est que l'écurie Vincent Alette pour essayer de prendre sa revanche sur l'écurie Wenger. Donc on fait confiance à Roland Stewart qui peut aller espérer sur une bonne note. Salut Jacinthe, Iwaini qui avec Robbie Buck peut essayer tente un coup tactique devant et pour compléter le quartet, cheval coup bien content Absalom. Alors là, nous passons à la dernière course, Derby Ogil Plate avec 10 partants, Captain James Cook, Hedge Your Bet, Da Silvano, Open Desires, Enchanter, Rule of My Heart, Boom Boom Mancini, Cactus Wolf, Just Modern, My Best Friend. Rendra difficile, 25, rating 0,25, très difficile. Si vous regardez bien, il n'y a aucun cheval qui sortit au-dessus du lot. Même si Captain James Cook, le favori logique, remarquez, chaque fois, il est décevant, il n'a pas gagné. Tout le monde y pensait, vous avez les courses faciles finalement. Toujours à l'état de promesse, avec l'état de promesse, après finalement, rien du tout. Mais si vous regardez bien, c'est un cheval qui est capable, qui est mal chancé la fois dernière, qui est capable vraiment faire quelque chose, c'est Hopes and Desires. Tout à fait. Parce qu'il est capable d'une classe supérieure à la fois dernière, enfin si je ne me pas trompé, un peu supérieure, même classe. Mais le seul hic avec ce cheval à l'agenda, c'est que pour où trouve l'écurie Serge-Henri, fin délaisse Robbie Buck, fin confier à l'apprenti Bordeutier. Délaisse Robbie Buck, non, c'est jockey, c'est l'ermite.
Oh oui, c'est vrai, Liamit. la dernière fois, piloté par Robbie Buck, ouais, Liamit, fin d'une barre de tir montée. Peut-être l'écurie peut tenter un coup avec Peut-être pour gagner moins 1,5 kg, peut-être ça aussi. Ça fait Mais grande peut-être ça. différence, c'est vrai. Après, je connais, c'est un entraîneur qui donne un petit chance, un petit mauricien, Tout à tout ça, pour mettre autant en confiance. Mais au sein des si bien sûr, il répète, on rappelle, il fait viser un trinero quand il vient à la suite. Tout à fait, gagner avec Vikram Sola, avec Bagherati. Oui, et puis, il remet peut-être si va la faire bien avec les Avec les Mauriciens. Mauriciens, Les justement. Mauriciens. Voilà pour répondre à votre question. Et si vous regardez bien, c'est une des courses dominées par les Mauriciens, sauf la TAM, Excision, qui des intrus. C'est dans vrai, les ouais. courses, là. Tous les crois qu'il y a des Mauriciens qui regardent les courses là. Mon Sinon, avant nous passer au European Desires, Oui. nous spéculons Captain James Cook, qui, c'est vrai, il est quelque peu décevant à ses dernières sorties. Est-ce qu'il est un cheval qui n'est pas carry money, comment nous dire? Exactement, là, il est favori. Et par rapport à ce training en général, Il est bien, il est bien. perplexe. Oui. Il est toujours bien au training. Très bien. Il De part. façon du travail, il est bien banker. Tout à fait. Est-ce que nous avons dit ce training de mardi matin? Ouais. Quoi, on peut trouver, Rajendra, le cheval est super bien, très bonne forme. Très bien, malheureusement. Espérer il répète ça en Il course. reproduit ça en course. Si vous regardez bien, avec ce premier ligne, toutes les conditions dans sa faveur, Tout à avec peut-être avec la TAM, moi pensais, il dit comme ça, il vient pour un week-end, mais bon, ben, moi prouve-moi qu'il peut-être mon carrière contrat l'année prochaine. Tout à fait. Mais bien, mais malheureusement, tel champ-là est tellement moyen qu'il n'est pas capable, avec prendre le risque de dire ben que ça. Mais comme on dit, moi, un petit cheval, par contre, qui travaille en gros progrès, qui me dit bien, il est vrai, il s'est mis loin avec le vainqueur la fois dernière, mais il est également quatrième les PCA. C'était Da Silvano qui est venu après de 4-5 mois parce qu'il est castré. Il est bien à les courses là, mais c'est un cheval qui, moi, me peut dire avec ce deuxième lit et remarque et Blinker cette fois-ci, mais amène seulement 57 kilos, qui, attention, la surprise, et À considérer. surtout qui, dans l'époque pareil, man long shot, nous bizarre rodé 3-4 000 roupies. Tout à fait. Ah ben, Da Silvano, c'est un cheval qui vient avec, remarquez, tu fais les courses d'ailleurs, Addition. Et puis, il termine loin. Après, avant ça, il finit castré. C'est un cheval qui m'a pensé qui bizarre considéré pour au moins une place. Tout à fait. Il y a un Enchanter aussi qui m'a pensé qui est dans ce sens et Rule of My Heart qui, attention, s'il met devant et vous remarquez ici chez les Bookies, il a un cheval très soutenu. Tout à fait. Je disais, et m'a pensé qui ça, et puis un autre cheval qui, moi, me dit attention, vous avez fait le coup de Up Company avec ça, c'est Just Modern. Modern. Finseili avec Même jockey, Bicari. Voilà. Finseili avec Johnny Ojerudis, avec Yankee. Moi, les courses Yankee là, il fait moi sourire parce que pour Yankee, c'est comme si je dirais Bitilo Montagne là même là. Et c'est trop, il finit trop vite, mais même ça, vous remarquez, il termine assez proche du vainqueur. Cette fois-ci, avec seulement 53 kilos, avec Robbie Bicari capable j'ai le pas, 2 de pas de sa monture. S'il est capable, 2 de pas de sa monture, capable de aller. Et moi, c'est pas qui peut mettre devant, alors pour rester devant même là-dedans. Attention, et malheureusement, il n'est pas, c'est pas le 2000, 3000 roupies, le 900 000 roupies, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose là-dedans. Tout à fait, tout à fait. Alors, Rajendra, avant nous passer au côté, nous spéculons Hopes and Desires, peut-être c'est lui le favori réel dans cette course. Voilà, et nous pensons tu m'as la chance. Il a aidé les courses. Avec des apprentis. Des apprentis. Et moi, comment on nous vient faire ressortir qu'il y a un cheval qui entend bien avec les apprentis. Peut-être qu'il est capable de Robbie Bicari, il n'est pas gagné parce qu'il a déjà book. Avec Rousset, ou Vikram Sola, il fait déjà book pour monter Da Silvano. On connaît mal entraîneur pour faire de book depuis une semaine, mais il y a Jean-Noël Baudotier qui lippe. Mais Jean-Noël Baudotier qui a un strong hand. On connaît, il y a un cheval. Et pas oublier, il n'est pas un Bagherati cette fois-ci. C'est qu'il a envie de mettre un strong hands là. Exactement. Voilà, on pensait qu'il y a un cheval. Et laisse-moi la dernière ligne droite de Hope and Desires avec Burke Ansel, où nous explique après comment cheval la panne va accélérer en ligne droite. Eagle Award complètement à l'extérieur. Il y a Rock This Town Easy Fo passe à l'intérieur de Eagle Award. Railway Best est toujours en tête de cette course. Railway Best, Hopes and Desires tente de revenir. Railway Best, Eagle Award. Eagle Award, Railway Best. Railway Best, Eagle Award. Eagle Award devant Railway Best. Eagle Award s'impose dans cette 8e course. Comment on peut trouver pour dire un finish. Depuis le départ, il gêne ces balles-là et il ralentit au moins 3-4 coups dans les courses. C'est ça qui. Vous connaissez un cheval qui ne casse pas ou casse ce momentum, mais remarquez comment il réunit, mais les courses finissent déjà finies. Ça veut dire que là, il y a potentiel. Il y a potentiel. Lui, c'est comment on dit, c'est lui qui est favori dans les courses. Mais
quand même, il a ce sens dans les courses. D'accord. Et au côté de ça, des courses, on connaît difficile. Bien difficile, dans le désordre, Captain James Cook, Hopes and Desires, Da Silva, nous mettre là-dedans, et Just Modern. Just Modern. Hope and Desires, Captain James Cook, Da Silvano et Rule of My Heart. Et c'est un quartet mon cas pour rapporter bien ça. Tout à fait, tout à fait. Alors, en général, là, nous arrive à la fin de l'émission pour la 31e journée de samedi. Donc, Rajendra, je te prétends au Benke ou temps de bazar. Ah, fouf, temps de bazar, un temps de bazar, moi, Island Jet. Island Jet de la première course. Un temps de bazar, mais pour banker, ça, vous connaissez, de journée de samedi là, il n'est pas facile, il n'est pas évident de trouver un banker, mais mon poil pour une fois, on va pour Bastille. Bastille, d'accord. Ouais. Cette fois, la bonne, oui, cette fois ou jamais. D'accord. Banker, pour moi, vous faites confiance à African Dancer avec Buck Ansel. Et comme temps de bazar, attention à Tobin, qui nous paraît en superbe favori. D'ailleurs, affiché à 800, 700 roupies chez les bookies. Le Guetic, ça vous danse bien. Non, c'est vrai. Oui, African Dancer, oui, je suis pas plein de et aussi, oui. comme temps de bazar, Highland Jet, une finie d'y aller. Oui. Donc là, Rajendra, nous arrive à la fin de l'émission. Nous souhaitons à tous nos internautes de SMS Sporiaz bonne chance pour le week-end, samedi et dimanche. Oui. Et nous vous retrouvons dans quelques minutes pour l'analyse de la 32e journée. Et donc, nous disons à tout à l'heure. Au revoir. Au revoir.